C'était une matinée fraîche de décembre à Bruxelles. Les rues étaient décorées de guirlandes festives et l'air portait un parfum de cannelle. Amir, Mizuyo, Janet et Gaston, les aventuriers de la gastronomie, étaient venus en Belgique pour découvrir le secret d'une recette séculaire, le spéculoos. Ils se retrouvèrent devant une vieille boulangerie, guidée par une carte mystérieuse. La propriétaire, une femme âgée nommée Madame Dubois, leur révéla que la recette du spéculoos était un héritage familial transmis de génération en génération, mais que la recette avait été perdue lors d'un incendie qui avait ravagé la boulangerie des années auparavant. Cependant, Madame Dubois se souvenait que sa grand-mère lui avait donné un indice pour retrouver la recette. Dans la maison de Saint-Nicolas, tu trouveras le chemin des épices. Les enfants étaient perplexes. Quel était ce mystérieux lieu ? Comment cela pourrait-il les aider à retrouver la recette perdue du spéculoos ? Ils décidèrent de se séparer pour enquêter. Amir et Mizuyo partirent à la bibliothèque pour chercher des informations sur Saint-Nicolas, tandis que Janet et Gaston exploraient la ville à la recherche d'indices. Janet remarqua une statue de Saint-Nicolas près de la Grand Place, avec une maisonnette en bois à ses pieds. À l'intérieur, ils découvrirent une boîte en bois sculptée contenant des rouleaux de papyrus. Chacun d'eux portait le nom d'une épice: cannelle, noix de muscade, clous de girofle, gingembre et cardamome. Pendant ce temps, Amir et Mizuyo avaient découvert que Saint-Nicolas était le saint patron des boulangers en Belgique, et que les spéculoos étaient traditionnellement préparés pour sa fête le 6 décembre. Ils comprirent que la maison de Saint-Nicolas devait être une boulangerie. En combinant leurs découvertes, ils réalisèrent que les rouleaux de papyrus étaient les parties manquantes de la recette du spéculoos. Ils retournèrent à la boulangerie et présentèrent les rouleaux à Madame Dubois, qui fut ravie de voir la recette de sa grand-mère rétablie. Pour les remercier, elle leur apprit à faire des spéculoos en utilisant la recette retrouvée. Alors que les biscuits cuisaient dans le four, emplissant la boulangerie de leur arôme épicé, les enfants réfléchirent à leur aventure. Ils avaient appris que la cuisine était bien plus qu'un simple mélange d'ingrédients. C'était aussi une histoire, un patrimoine, et une façon de se connecter avec le passé. Comme dit le proverbe belge, l'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant. Parfois, pour vraiment apprécier quelque chose, il faut d'abord comprendre son histoire.